Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et on se retrouve pour une vidéo où on va extrapoler la dynamique euh, d'évolution de Bitcoin. Donc, on va extrapoler un cycle supplémentaire pour obtenir un objectif de prix. D'accord? Donc, tout simplement pour obtenir cet objectif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la logique euh, d'évolution qui est en jeu et qui est identifiable par ces différents outils de mesure, dont un outil d'intervalle de prix, un outil de Fibonacci qui sert à mesurer le retracement réel et relatif du mouvement mesuré, d'accord. Et donc avec aussi une mesure d'intervalle de temps. Donc tout simplement avec ces trois outils-là, j'ai pu obtenir un objectif de prix. Alors il y a un autre aussi outil que je n'ai pas, qui n'est pas disponible sur le graphique, autrement il serait illisible. C'est cet outil, je vais vous le montrer maintenant. Donc c'est l'extension Fibonacci haussière, d'accord. Donc cette extension, en fait, je l'ai appliquée à chaque correction, d'accord. Hop là. Donc c'est une mesure de retracement haussier qui donne des extensions fib haussières, d'accord. Donc j'ai appliqué ça à chaque cycle et ça va donner un objectif de 180K à 130K, mais ça on le verra plus tard. Alors là, tout d'abord, ce qu'on va constater sur ce graphique, ce sont des évolutions. On va juste regarder d'abord les intervalles de prix, de mesure de prix. Donc on constate une évolution exponentielle de l'ordre de 5 202 896%, d'accord. Ensuite 60 332%, 12 201%, 2107% et 1059%, d'accord. Donc là, on constate une diminution des rendements, ça saute aux yeux, voilà. Ensuite, la mesure de retracement Fibonacci baissier va nous confirmer ça aussi, donc avec, comme on le voit, un retracement baissier du mouvement mesuré de l'ordre de 23%. Ici, on va descendre toujours un peu plus bas jusqu'à 34%, ici 38% et ici 0,5%. 50%, pardon. Et donc là aussi, on constate qu'à chaque fois, on descend d'un cran dans le retracement. Donc ça correspond à une réduction des rendements, c'est symptomatique de cette dynamique en jeu. Donc la volatilité tend à se réduire au fur et à mesure que Bitcoin évolue. Et donc c'est ça qui me permet aussi d'avoir cet objectif de prix, car en fait vous pouvez voir que la mesure d'intervalle de prix ne dépasse pas la précédente et est divisée par 2. On peut voir que l'intervalle temporel, qui est une mesure de l'intervalle de temps entre le bottom et le top suivant le bottom, d'accord. Donc ici 2015, 2017, on est sur 1065 jours. Sur 2018, 2021, on est sur 1096 jours. Et ici, là, on voit pas très bien. Hop là. Ici, on est sur 1065 jours, d'accord. Donc, pareil, là, en termes de temps, c'est complètement logique, d'accord. Donc, on va obtenir 180K. Ensuite, si j'extrapole cette dynamique en jeu avec la mesure de retracement baissier, Fibonacci, ici je m'attendrai à ce qu'on ait un retracement de l'ordre de 61%, donc entre 50 et 61%, ce qui reviendrait à avoir un prix pour la correction technique baissière du mouvement attendu. Je m'attendrai à avoir un prix du coup venant creuser profondément le double top, d'accord. Tout comme ici là, pour cette phase corrective de mouvement parabolique, nous avons eu un prix venant tester l'ATH de 2017, ce qui est symptomatique d'un marché qui devient mature et moins volatile, d'accord. Parce que comme on le constate ici, par exemple, on a le top et ici on va voir la correction technique baissière du mouvement parabolique dont
le bottom ne va pas venir toucher le top, mais va rester bien au-dessus. Et ici, on va avoir la même chose, mais sauf que le bottom va se rapprocher par rapport à ce bottom là, il va se rapprocher de la TH. Et ici, on va avoir complètement un bottom qui vient le toucher. Et ici, donc, je pars du principe qu'on va venir carrément creuser dedans, mais bien comme il faut. Et donc, ça suit cette logique. Et en fait, si vous voulez, en soi, c'est assez simple, mais voilà, ça suit une certaine logique et c'est complètement réaliste. Voilà. Donc mais après voilà, je ne m'attends pas non plus à ce que le prix vienne toucher avec précision cette target 280K. C'est pour cela que j'ai prévu une marge de manœuvre temporelle et de prix. Et on va voir ça sur les graphiques ci-dessous. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la marge de manœuvre temporelle, donc horizon 2025. Donc j'envisage un prix entre 130K et 180K horizon 2025, c'est-à-dire début 2025 jusqu'à fin 2025, d'accord? Et donc aussi ici il y a une mesure temporelle que je trouve intéressante. En fait, ça mesure juste ça mesure un cycle, donc ce que je considère comme un cycle. Donc c'est ce bottom ici jusqu'au prochain bottom, d'accord? Donc ici nous avons la hausse, la course haussière, la correction de cette course haussière et le bottom, d'accord? Donc c'est en cela que c'est ça que je considère comme un cycle. Donc les nouveaux entrants, la course haussière, etc., la prise de bénéfices, la purge, et puis on recommence, on verse et on rince, on verse et on rince. D'accord? Et on constate une certaine régularité dans ces cycles, comme on peut le voir. D'accord? 1157 jours, 1430 jours, d'accord? 1431 jours et 1461 jours pour le prochain cycle que j'extrapole. Et donc on peut voir que cette extrapolation ne vient pas casser cette dynamique de régularité en termes de temps, d'accord? Ensuite, elle ne casse pas aussi la dynamique de réduction des rendements. Donc là, ici, on a deux facteurs principaux. Donc le premier facteur, c'est le temps, le facteur temps qui est très très important en analyse technique, en investissement, en trading, et la constante de la volatilité. Donc d'accord, ces deux facteurs me permettent de faire un objectif de prix cyclique réaliste. Donc je ne suis pas trop rentré dans les détails du fonctionnement de l'extension Fibonacci haussière, de l'outil de retracement Fibonacci, qui est vraiment très très utile. Je pourrais faire une vidéo explicative sur son fonctionnement si vous le souhaitez. En tout cas là, donc du coup notre prochaine étape, ça va être de voir quel type d'évolution nous aurons à travers cette courbe de pointillés qui représente une moyenne de prix, d'accord. Tout comme ici nous avons une évolution lente et régulière, ici un peu plus saccadée, chaotique, ici on va voir quel type on aura, quel type d'évolution on aura jusqu'à la TH. Donc pour cette question j'y ai déjà répondu sur mon compte Twitter, d'accord. Et donc aussi on va avoir besoin d'un suivi en temps réel, donc pour cela on va utiliser nos techniques, donc qui sont les outils de suivi, les indicateurs de tendance non orientée, différentes techniques, et vous allez voir qu'on va pouvoir repérer l'état, la configuration dans laquelle se trouve Bitcoin, les différentes étapes, et en fonction de ça on va pouvoir agir, prendre des décisions. De même que pour le sommet, on utilisera un suivi en temps réel qui nous permettra de déceler les signaux d'essoufflement, et voilà. Donc la prochaine vidéo à venir sera une étude de l'évolution en temps réel de Bitcoin et de quel type d'évolution nous aurons à travers cette courbe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été instructive. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.